Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des racines carrées. Ouais, les racines carrées! Non, je déconne. Alors les racines carrées, ça c'est quelque chose qui fait très peur. Ça arrive en début de quatrième et c'est responsable de beaucoup de blocages en maths. Donc on va régler ce problème définitivement dès aujourd'hui. Générique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une racine carrée? Pour comprendre, c'est pas très compliqué. La racine carrée de x, c'est le nombre positif dont le carré vaut x. Ok, je prends un exemple, je sens bien que ça y est, vous êtes sur le point de cliquer sur précédent ou suivant. Pas de problème. La racine carrée de 9, c'est le nombre positif qui, quand on le met au carré, fait 9. C'est-à-dire 3. 3 au carré, 9. Tu vois, c'est un peu comme un aller-retour. Le carré, ça fait 9. La racine, ça fait 3. Le carré, ça fait 9. La racine, ça fait 3. Le carré, ça fait 9. La racine, ça fait 3. Le carré, ça fait 9. Alors là, ce qui est cool avec 9 et 3, c'est que racine carrée de 9, ça tombe juste. Ça fait pile 3. Pile. Impeccable. Et ça fait pas toujours pile un nombre. Là où ça va commencer à être un petit peu moins marrant, c'est si je vous dis, qu'est-ce que c'est la racine de 8 ? La racine de 8, c'est le nombre positif qui, quand on le met au carré, fait 8. Donc c'est pas 3, parce que 3 fois 3, ça fait 9. C'est pas 8. Et c'est pas 2 non plus, parce que 2 fois 2, ça fait pas 8. 2 fois 2, ça fait 4. Si tu penses que 2 fois 2, ça fait 8, là, moi, je peux plus rien. Non, j'abandonne. Alors de là, ça nous emmène sur un nouvel ensemble. Voilà. Pour l'instant, on connaissait l'ensemble des entiers jusqu'en 6e. Après, on apprend doucement qu'en fait, entre 1 et 2, il existe des nombres. 1,5. Voilà, les nombres décimaux. Et puis après, on apprend qu'ils ne tombent pas forcément juste, ces nombres décimaux. Donc 1,533333333. Voilà, ça c'est un nouvel ensemble. Et aujourd'hui, aujourd'hui en 4e, on apprend l'ensemble des irrationnels. On a des nombres comme ça, qui s'appellent racine de 8, racine de 5, racine de 3, racine de 2. Il y a pi aussi, qui est un nombre irrationnel, mais ça n'a rien à voir avec les racines. Oubliez ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est irrationnel. Et comme à chaque fois qu'on apprend une nouvelle catégorie de nombres, on va regarder comment on fait pour les multiplier entre eux, ces nombres. On va multiplier des racines, on va diviser des racines, on va ajouter des racines et on va soustraire des racines et on va regarder comment on peut faire ça. Donc la première règle, c'est la suivante. Racine de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Et l'inverse, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Racine de a fois racine de b, c'est égal à racine de a fois b. En gros, en français, on a le droit de casser la racine en deux, tant que c'est fois à l'intérieur. Ça va être rudement pratique tout à l'heure. Souvenez-vous bien de cette propriété-là, parce qu'elle va nous servir méchamment. Pour diviser, la règle numéro 2, c'est exactement pareil. On a le droit, on peut dire que racine de a sur b, c'est égal à racine de a sur racine de b. Pareil, on a le droit de casser la racine en deux du moment que c'est divisé. Et puis, alors, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est ça, c'est vous qui voyez, c'est que les plus et les moins, il n'y a pas de règle. Ne me dites pas que racine de a plus b, ça peut faire racine de a plus racine de b, mais normalement, je n'ai même pas le droit de prononcer ces mots-là. J'ai presque des boutons à le prononcer. Ça me dégoûte. On n'a pas le droit du tout d'utiliser ces règles-là tant que c'est plus ou moins. Tant que c'est fois ou divisé, pas de problème, c'est la fête, on peut. Plus et moins, on ne peut pas. Alors, le truc qu'on nous demande très souvent quand on manipule des racines carrées, c'est de simplifier des racines. On peut simplifier des racines comme on simplifie des fractions, par exemple. Vous savez, jusqu'à les rendre irréductibles, on parlera de ça plus tard dans une autre vidéo qui sera consacrée aux fractions. Pour simplifier les racines carrées, il faut connaître les carrés parfaits. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un paré parfait. Un carré parfait, c'est un carré vraiment bien dessiné. Bien, comme ça. Non? Non. Ok. Un carré parfait, c'est un nombre dont le carré tombe juste. Par exemple, 4, 2 fois 2. Ou 9, 3 fois 3. Ou bien 16, 4 fois 4.
Vous avez compris? Ou bien 25, 5 fois 5. Ou bien 36, 6 fois 6. Ou bien 49, 7 fois 7. Ou bien 64, 8 fois 8. Ou bien 81, 9 fois 9. Ou bien 100, 10 fois 10. Oui, et d'ailleurs, je crois que 56 au carré, ça doit faire 3136. Et 108 au carré, ça doit faire 11664. Si je calcule comme ça, je pense. Reprenons. Les carrés parfaits, ça va nous aider à simplifier les racines carrées. Je vais vous donner un exemple, ça va être très simple. Si on a le nombre racine de 18, racine de 18, vous avez tout à fait le droit de décomposer le 18 en un produit. Un produit, c'est fois en maths. On peut décomposer ça en un produit avec un carré parfait dedans. Si vous n'êtes pas trop mauvais, vous savez que 18, c'est 9 fois 2. Et 9, ça nous intéresse. Tout ce qui est carré parfait, 4, 9, 16, 25, 36, tout ça, ça nous intéressera. Et là, vous utilisez la première règle. Racine de 18 égale racine de 9 fois 2, et donc, c'est égal à racine de 9, je casse la fraction. Racine de 9 fois racine de 2. Et racine de 9, comme c'est un carré parfait, ça tombe juste. Ça va nous donner non plus racine de 9, mais 3 fois racine de 2. Racine de 18, c'est 3 racines de 2. C'est simplifié. Là où ça devient intéressant, c'est si je fais des petits calculs comme ça, et que je vous dis par exemple racine de 18 plus racine de 8. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais les décomposer, je vais les simplifier. Racine de 18, on l'a vu, hein, ça fait 3 racines de 2. Racine de 8, si on fait le même boulot, on peut très bien dire que racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. 4. Et donc, c'est racine de 4 fois racine de 2. Racine de 4, ça fait 2. Donc notre racine de 8, en fait, c'est 2 racines de 2. Donc notre calcul qui était racine de 18 plus racine de 8 devient 3 racines de 2 plus 2 racines de 2. Et là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on a juste à compter nos racines de 2. Des racines de 2, j'en ai combien? J'en ai 3. J'en ajoute 2, ce qui me fait 5 racines de 2. Et croyez-moi sur parole, un matheux, il préférera largement manipuler, trifouiller le nombre 5 racines de 2 plutôt que le nombre racine de 18 plus racine de 8. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai débloqué un petit peu sur les racines carrées, que vous êtes un petit peu moins fâché avec elles. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu as aimé cette vidéo, pouce bleu. Si tu as aimé mon dessin avec la racine et le jeu de mots, pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera certainement sur le cours de première S. Je ne sais pas encore sur quel thème, j'y réfléchis. J'attends vos commentaires et d'ici là, ne prenez pas un risque, calculez-le.